Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose vraiment importante et vraiment intéressante. Je suis ici en pleine plantation et je suis venu traiter le plantain, les rejetons. Ici, vous voyez par exemple là, ce sont des rejetons, ce sont des rejets. Et on doit traiter ça tout à l'heure. Et voici l'autre, on va mettre ça au sol. Voici d'autres qui ont déjà été traités. Et là, c'est simplement qu'on puisse les mettre au sol. Et voici, vous voyez, ça gêne déjà un peu. Donc tout à l'heure, on va mettre ça au sol. Je vais mettre ça au sol, tout ça, si possible, avant de rentrer. Et je voudrais attirer votre attention. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, là, je viens de verser une partie d'eau. Observez un peu, ça c'est de l'eau que j'ai ramenée. J'ai transporté cette eau sur plus de presque 1 kilomètre. La source se trouve de l'autre côté là-bas. Or, ici, dans quelques jours, je vais vous montrer des points d'eau. On va voir s'il y a des vannes d'eau dans ce champ. Et on va voir donc à quel niveau se trouvent dans ces vannes d'eau-là. Et je voudrais préciser que les vannes d'eau sont des endroits au niveau du sous-sol, du sol, où on peut retrouver une très bonne quantité d'eau, un bon débit. Ça peut être soit pour un forage, soit pour un puits. Donc, d'habitude, l'eau peut se trouver autour de 4 à 5 mètres, 3 mètres et demi, ou encore à plus de 80 mètres dans le sol. Et on peut avoir facilement parfois des fleuves, des très grands fleuves à l'intérieur du sol. Donc, aujourd'hui, par exemple, c'est pas de ça que je veux faire, c'est pas de ça que je veux parler avec vous. Nous allons aujourd'hui vous montrer dans les jours prochains, parce qu'il y a des personnes qui m'ont reproché, sur ma chaîne que je fais beaucoup de théorie, peu de pratique. Donc voici notre champ ici. C'est ça ici. Et tout à l'heure là, on va mettre les rejetons. Je vais mettre les rejetons là à l'intérieur. Je vais essayer de mettre le maximum possible tout en comptant. Donc bon, abonnez-vous, partagez au maximum possible. Donc et vous voyez par exemple, tous les jours on est là au champ. Donc actuellement, si je vous ai dit l'autre jour que ici, dans ce champ, c'est-à-dire dans ce champ-ci, je devais mettre au total, pour un début, 4800 rejetons, uniquement, donc on peut arrondir à 5000, donc environ 5000 rejetons, pour attendre le mois de novembre-décembre, afin de retirer, c'est-à-dire ça va mettre 6 mois dans le sol, et après les 6 mois, je serai amené à retirer, pour maintenant travailler ça. En fait, il y a une méthode qui permet d'optimiser, par exemple, les rejetons. C'est-à-dire, à partir d'un seul rejeton, je pourrais avoir en moyenne au moins 54 rejetons, entre 54 et 200 rejetons. Et il vous fait part de cette technique. Maintenant, ça ne sert à rien de parler, de beaucoup parler. Il vaut mieux vous montrer ce qu'on a fait. Et ce que je suis en train de faire. Je devais vous montrer, par exemple, comment on fait pour chercher l'eau. Les baguettes du souci, comment on l'utilise ici. Mais je vais faire une autre vidéo où je pourrais vous faire part de cela, où je vais vous montrer les techniques, comment mesurer, comment savoir par exemple qu'il y a de l'eau dans le sol, comment savoir par exemple à quelle distance du sol se trouve cette eau-là, et comment même connaître le débit si possible, comment savoir qu'il y a des vannes d'eau, c'est-à-dire des endroits où on peut trouver une bonne quantité, de l'eau en quantité, pas de l'eau de façon infime. Donc on va voir tout ça. Et c'est une méthode, une technique qui s'appuie, bon en fait, je ne vais pas trop parler de ça parce qu'il faudra qu'on fasse une vidéo où on vous explique terre à terre comment utiliser ça. Mais il faut aussi savoir qu'il faut être en harmonie avec la nature, être en harmonie avec l'énergie cosmique. Et là, ce n'est plus des choses simples. Et là, maintenant, ce n'est plus... C'est la raison pour laquelle je précise bien que les connaissances que nous donnons, ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle on se méfie de tout donner. C'est-à-dire de donner toutes sortes de connaissances pour tout le monde. C'est très dangereux de le faire. Je précise bien, c'est très dangereux de le faire. C'est-à-dire de donner les connaissances pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle il y a un niveau pour pouvoir faire comprendre quelque chose à une personne. C'est pas tout le monde, c'est pas à tout le monde qu'il faut donner les connaissances. Parce que vous pouvez embrouiller une personne. Je vais prendre un exemple. Je viens par exemple, je vois par exemple une personne là. C'est pas parce qu'elle souffre que je dois lui donner certaines connaissances. Non. Est-ce qu'elle mérite? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle peut supporter d'avoir cette connaissance-là? Je ne crois pas. Je ne suis pas sûr. Il faut vérifier. Est-ce qu'elle n'est pas capable de... Parce que vous devez savoir une chose, c'est que en fonction de votre poids spirituel, vous pouvez recevoir, par exemple, des connaissances. Il y a des connaissances que vous pouvez recevoir. C'est la raison pour laquelle je dis aux gens, n'ancrez pas n'importe où quand vous n'êtes pas prêt. Ne le faites jamais. Nous, dans l'entrepreneuriat, par exemple, vous voyez, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est quelque chose d'extrêmement difficile
et aussi simple. Voilà par exemple, quand nous on met, on ne pense pas à l'argent. Non, on pense plutôt au travail. On pense au travail. À la fin, c'est où on va penser à l'argent. Quand l'argent va commencer à entrer, on va dire waouh, donc on a eu 5 millions, donc on a eu 20 millions, donc on a eu 100 millions. C'est comme ça. Donc on ne mise pas, on ne s'attache pas à ça. On ne s'attache pas à ça. On essaie de faire pour. Et puis on profite de ça aussi pour s'épanouir. C'est-à-dire, vous devez savoir qu'en faisant ça, il y a de l'épanouissement. C'est-à-dire, on profite pour s'épanouir le maximum possible. Et je voudrais préciser que le travail qu'on fait là au champ, c'est un travail que beaucoup de gens vont trouver pénible et que c'est vraiment difficile. Mais vous devez savoir que c'est à la fin qu'on est content, on est fier de ce qu'on a fait. Donc, la connaissance scientifique n'est pas seulement scientifique à partir d'un certain niveau, surtout quand on parle d'énergie. À partir de l'énergie, c'est-à-dire qu'on va parler par exemple de la physique quantique ou de la chimie quantique. La chimie, là on parle de façon énergétique. Là maintenant la connaissance cesse d'être une connaissance purement profane. Elle commence à être une connaissance réservée à une classe de personnes. Je ne voudrais pas entrer en profondeur en ce qui concerne la quantique. Vous devez savoir une chose, c'est que la mesure des énergies, la mesure, il faut... Donc déjà, nous voici au champ. La nature a ses lois. Je suis dans une forêt. La forêt, il faut savoir comment on entre dans une forêt. Bon, en fait, je ne voudrais pas entrer... Moi, en tant que scientifique, je peux entrer n'importe comment dans une forêt. Mais je dois respecter les arbres qui sont là. Je dois respecter, par exemple, la terre qui est là. Je dois respecter tout ce que je trouve. Donc, ce n'est pas parce que c'est dans la forêt que je vais me mettre à faire n'importe quoi, à détruire les arbres n'importe comment, à couper n'importe comment, n'importe quel arbre. Non, bon. En fait, je vais vous laisser pendant quelques temps. Et vous aussi, vous faire part des découvertes que j'ai eu à faire ici. Pas des découvertes scientifiques. Hein. C'est-à-dire, par exemple, vous allez voir les chenilles. Je vous fais part dans cette vidéo des chenilles, par exemple, qui sont comestibles. Et de très bonnes chenilles que vous pouvez même fumer et manger avec du bon couscous. On se voit. Donc nous sommes actuellement dans le secteur Matango. Vous voyez par exemple, ici on est en train de tailler le tronc. Et avec ce tronc, il y a eu plus de 30 litres de Matango. Bon, ça peut dépasser 30, non? Bon, ça dépasse 30 litres de Matango qu'on a eu ici. C'est du vin blanc. C'est le vin de palme. Je précise que actuellement, si vous voyez par exemple dans ce seau, il y a du Matango ici à l'intérieur de ce seau. Et ici, dans ce tronc, il y a déjà des anétons. Vous connaissez les anétons, c'est-à-dire les vers blancs. Ce sont des charançons de vers blancs plutôt. Donc ici par exemple, ces anétons pourront nous aider à produire des chenilles blanches. C'est-à-dire ces anétons pourront nous permettre de produire des vers blancs. Et ces vers blancs c'est vraiment succulent et vous savez combien ça coûte sur le marché. Et ici aussi, avec ce vin de palme, vous savez que c'est une bonne nourriture pour les abeilles. Donc on pourra placer aussi dans ce champ quelques ruches. Bon, quelques ruches, on va placer quelques ruches ici dans ce champ. Et je précise que actuellement, si nous avons il a taillé, et je pense que c'est bon, non? Donc, il a fini de tailler et nous on va partir continuer. On a combien de troncs? On a au total 3 troncs. Il y a 3 troncs là, il y a d'autres troncs là-bas et un autre tronc là-bas, de l'autre côté. Donc, on a 3 troncs. Il y a encore beaucoup de palmiers qu'on n'a pas encore jetés. Donc, et on est en train de voir est-ce qu'il faudra qu'on fasse une palmeraie ici ou peut-être, qui sait. Parce qu'une palmeraie aussi, ça peut être c'est un bon business. Hein. Une palmeraie peut rapporter, actuellement, si le litre d'huile coûte autour de 1000 francs, l'huile de palme, un litre c'est autour de 1000 francs CFA. Vous voyez que si c'est 1000 francs CFA, c'est très rentable. Après 3 ans, ça commence à produire. C'est-à-dire, si on fait par exemple de l'huile de palme, c'est un business qui peut être sérieusement rentable. Pour le moment, on est encore en train de tergiverser entre voir si peut-être après le plantain, ça sera les arbres fruitiers ou bien une palmeraie. Une palmeraie, par exemple, serait une bonne chose, une très bonne chose ici. Parce que sur le palmier à huile, il y a beaucoup de produits dérivés. Déjà, on a les noix de palme, on a les noix. Et avec les noix, on aura par exemple l'huile de palme, on va aussi avoir l'huile de palmiste. Et derrière ça, on peut aussi utiliser la peau pour produire, donc on peut aussi utiliser par exemple la noix même. Et la peau pour produire par exemple des asticots. Les asticots qui sont comestibles, c'est-à-dire on peut produire des protéines
des protéines en très très grande quantité avec cela. Donc, je crois que, en fait, ici, les opportunités sont là. Pour le moment, on fait d'abord, on travaille, on ne sait pas ce que ça va devenir. On ne sait pas, pour le moment, on est encore en train d'intergiverser là-dessus. Mais c'est d'abord le plantain. Pendant que ça centre le produit, on réfléchit sur ce qu'on va mettre. Bon, moi, je venais pour les arbres fruitiers, pas pour le palmier. Aïe! Ça va, le mode de là-bas? Non. En fait, ce sont les chenilles qui sont comestibles ici. Ça a pissé sur moi. Oui. Regardez, ce sont les chenilles qui sont comestibles ici. Actuellement, il y a ça beaucoup. Ici au sol, observez un peu. Vous voyez par exemple, c'est là beaucoup. Vous voyez par exemple là. En très grande quantité. Donc, vous voyez par exemple partout ici. Je peux jeter ça au sol, non? Oui. Vous voyez, j'ai jeté. Je viens de jeter ça ici. Oh, c'est la première fois que j'arrête la chenille à la main comme ça. Oh. C'est la première fois. On voit que ici, les petits enfants jouent avec. Mais moi, c'est la première fois que j'arrête une telle chenille. Je vais l'arrêter. Non, je l'arrête moi-même. Là, voici que j'ai attrapé. Là, voici. Il a attrapé. Donc, voilà, par exemple, c'est une chenille qui est comestible ici. Et c'est la saison. Actuellement, on a un arbre ici. Donc, partout ici en bas. C'est un puissant business. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent se faire du business. Vous voyez, par exemple, ramasser ces chenilles-là, les sécher et les revendre pendant la saison d'abondance, comme maintenant. Cet arbre-ci, qui produit plus d'un seul de 15 litres. Et un seul de 15 litres, comme ça, c'est au moins dans les 30-40 000 francs. Vous voyez, donc c'est un business que certaines personnes peuvent négliger, mais qui peut rapporter énormément d'argent. Donc, ce n'est pas un business à négliger. Mais ici, dans notre champ, c'est uniquement pour la consommation. Donc, mon partenaire de travail, voici autre ici. Vous voyez, c'est ça ici. Et on peut faire, on prépare ça comment en bas? Donc on coupe. On frit. Source de protéines. Vous voyez, c'est une très puissante source de protéines. Je vais la déposer au sol parce que en fait, ça fait partie de l'environnement. Personnellement, je n'ai pas encore appris à consommer ça. Moi, je consomme les verres blancs, c'est-à-dire venant des anétons, des charançons, donc qui sont transformés en anétons. Donc voilà, par exemple ici, je vais la déposer au sol. Là, voici ici, et je dépose. Donc, elle va continuer sa vie tranquillement. Donc voilà, vous voyez par exemple qu'il y a beaucoup de choses à partager avec vous ici en forêt. Beaucoup. Ah, mon Dieu. Et vous voyez ça, c'est un parasolier. Voici un parasolier. Voici un parasolier ici. Là, c'est racine. Vous voyez par exemple, ici, ça c'est un parasolier. Voici ici. Et vous savez ce qu'on fait avec le parasolier. Lorsque vous arrivez en forêt et que vous avez soif. Donc, je vais aller auprès de ce parasolier-là. Voici ça ici. Voici le parasolier ici. Voici un parasolier ici. Voici ici. Donc, on va couper ici comme ça. Ou bien ici comme ça. Et ici. On coupe ici et ici. Et on prend le morceau là, on tape plusieurs fois. Et l'eau va sortir. C'est M. Claver qui m'a montré. C'est-à-dire c'est mon partenaire ici. Il m'a montré comment on fait. Comment on procède pour boire de l'eau venant du parc quand on est en forêt. Voyez, ce sont des méthodes de survie. Comment survivre en forêt. Donc, je crois qu'on peut partir, non? Donc, on va aller sur l'autre endroit. Vous voyez, par exemple, il y a suffisamment de chenilles ici. Donc, le petit sera content de venir pointer un genre seulement, mon frère. Il va ramasser peut-être le sac. Aïe! Non, ça. C'est que le petit est décidé, lui va acheter son vélo.